Alors bonjour, ce matin avec ma collègue Brigitte, nous allons vous parler de Constitution parce qu'on a demandé une séance de travail qui va se dérouler plus tard. Aujourd'hui, on a terminé hier les consultations de la Constitution caquiste de M. Simon Jolin Barrette et ça a été amplement rapporté dans les médias, comme vous le savez. Ça ne s'est pas du tout bien passé avec tous les membres des Premières Nations. En fait, on n'a pas pu avoir véritablement de dialogue et ce qu'on a appris, c'est qu'il n'y avait pas eu non plus de consultation en amont. Alors, on est devant une situation qui est évidemment troublante et choquante. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, on a demandé à la Commission une séance de travail. Je vous dirai également, et ça, ma collègue va vous en parler dans quelques instants, mais le ministre, avec l'article 29 pour l'interruption volontaire de grossesse, a réussi à avoir un consensus complet contre lui. Et on apprenait hier que la candidate à la chefferie, Mme Fréchette, va retirer l'article. Alors, on ne sait pas jusqu'à quel point le ministre de la Justice est souverain, mais il y a une chose qui est sûre. Là-dessus, il y a un consensus contre lui. Et je cède la parole à ma collègue Brigitte. Merci beaucoup, André. Bon matin à toutes et à tous. C'est sûr que ce matin, la demande au ministre de la Justice, c'est de retirer immédiatement l'article 29 qui porte sur la protection du droit à l'avortement. On a reçu des messages clairs et sans équivoque de tous les groupes de femmes qui sont venus en commission parlementaire, les organismes féministes, le Conseil du statut de la femme, le Barreau du Québec, la Fédération du Québec pour le planning des naissances, et j'en passe, les experts, les médecins, tout le monde, unanime, il faut retirer l'article 29. Pourquoi? Parce que le ministre est en train de créer une brèche juridique. Il est en train de créer une menace aux droits des femmes à l'avortement au Québec. En 2026, on a eu des jeunes femmes qui sont venues nous parler du fait qu'on n'a jamais parlé autant de l'avortement depuis le dépôt de ce projet de loi. Là, en ce moment, ça suffit parce que qu'est-ce qui va se passer? On est en train d'alimenter les groupes, les mouvements anti-choix ici au Québec parce que tout ce qu'ils attendent en ce moment, c'est l'adoption de cette disposition législative afin de pouvoir la contester devant les tribunaux, afin de pouvoir restreindre les droits des femmes à l'avortement et aussi de mettre des conditions. C'est complètement aberrant. Ça suffit. L'autonomie reproductive des femmes appartient aux femmes et non pas au ministre de la Justice. C'est elles qui sont souveraines sur leur corps. On va exiger le retrait aujourd'hui. Merci. Des questions? Comment vous expliquez l'entêtement du ministre? On lui a posé la question à plusieurs reprises. Et qu'est-ce qui est vraiment désolant dans toute cette affaire, c'est que c'est les mêmes groupes qui sont en train de rejouer dans le même film caquiste de 2023-2024. Qui a fait en sorte que la ministre Biron avait reculé parce qu'il y avait une vive contestation de tous les groupes. Fait que pensez à tous ces groupes qui sont maintenant face à un ministre que lui, il dit, il est souverain, c'est moi qui va protéger le droit des femmes. Non, Monsieur le ministre, le droit des femmes là, à l'avortement, il est pleinement protégé par des décisions, 5 décisions de la Cour suprême, les chartes québécoises. Les femmes l'ont dit, les juristes ne touchaient pas aux droits des femmes. On n'a pas besoin de légiférer parce que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est de fragiliser le droit des femmes à l'avortement au Québec. Comment vous expliquez quand même la sortie de Mme Fréchette? Je veux dire, tout ce monde-là était à la même table au Conseil des ministres. Comment ça se fait qu'elle arrive comme ça, puis elle propose ça, alors que Jolin Barrette défend ça depuis des mois? C'est quoi votre explication? Bien, regardez, comment se fait-il qu'elle, je vais dire à Mme Fréchette, elle a écouté les femmes, elle a écouté les groupes. On se dit, là, c'est unanime.
Mais c'était aussi unanime en 2024, quand Mme Biron a reculé. Et elle s'est dit, vous savez, tous les groupes me disent, le vrai enjeu, là, c'est pas de légiférer, c'est de donner, d'améliorer l'accès à l'avortement ici au Québec. Comment ça se fait que les voix de Mme Biron, de Mme Fréchette n'ont pas été entendues ou pensées au Conseil des ministres? Quand même des ministres influents. Oui, puis là, il y a une question de l'entêtement du ministre de la Justice, puis qu'on l'a déjà vu dans d'autres domaines également. Et j'espère que, et surtout, je vais le mentionner, suite au témoignage de la dernière personne hier, qui démontre à tel point que la menace de contester la protection du droit à l'avortement au Québec, elle est présente. Il l'a vu. Il a été témoin de ça hier. Et donc, j'ose croire qu'il dit qu'il est là pour protéger les droits des femmes, qu'il n'en a jamais fait autant pour les droits des femmes. Bien, aujourd'hui, prenez la décision de protéger le droit de l'avortement aux femmes et retirer l'article 29. Article par article, il suffira de demander de retirer cet article-là. Au fond, c'est ce que vous allez faire comme demande. Vous siégez à la commission, si je me rappelle bien. Donc, c'est ce que vous allez demander? Oui, mais pourquoi en ce moment-là, tout ce qu'il est en train de faire, le ministre de la Justice, l'angoisse des femmes de dire on va reculer des décennies en ce qui a trait à notre droit d'avoir un avortement, qu'on décide quand, à quel moment. Parce qu'en ce moment, le problème, puis on l'a vu avec la clinique des femmes de l'Outaouais, qui est le seul point de service dans la région de l'Outaouais. Il est là le problème. Si on veut vraiment protéger les droits de femmes, c'est pas l'article 29. C'est de donner l'accès aux femmes, d'améliorer les points de service, d'en avoir plus dans nos régions. Et aussi, il y a de la désinformation en ce qui a trait au droit à l'avortement ici au Québec. Il faut financer les organismes qui puissent aller contrer cette désinformation-là. Parce que ça aussi, ça affecte la santé des femmes. Voyez-vous que c'est une diversion? Certains ont évoqué cette hypothèse que le ministre sait qu'il va le retirer, mais qui utilise cet article-là comme une diversion. Ça se peut très bien. Il y en a des groupes qui l'ont mentionné. Et c'est ça qui est vraiment regrettable. Pour moi, là, en tant que femme, j'ai une fille aussi de 26 ans. On a eu des témoignages de jeunes femmes qui disent « Je ne peux pas croire qu'on est en train de redébattre cet enjeu-là dans une société démocratique. » J'espère qu'il va faire la bonne chose et de retirer l'article aujourd'hui. Est-ce que vous étiez plutôt favorable au retour de Mme Risky, vous deux?